Quel artiste aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une artiste, Élisabeth Vigée-Lebrun. C'est l'une des rares femmes artistes à avoir marqué l'histoire de la peinture. Portraitiste officielle de Marie-Antoinette, elle a traversé la Révolution française, l'exil et les cours européennes, laissant une œuvre majeure et des mémoires qui témoignent de son époque. Aujourd'hui, on va explorer sa vie, son art et surtout les secrets derrière ses tableaux les plus connus, comme par exemple ses différentes versions de Marie-Antoinette à la rose. Commençons par qui est Élisabeth Vigée-Lebrun. Elle est née à Paris le 16 avril 1755. Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est la fille de Louis Vigée, pastelliste et membre de l'Académie de Saint-Luc, et de Jeanne Mézin, sa mère. Son père reconnaît son talent et l'initie au dessin et à la peinture. Après sa mort en 1769, elle poursuit sa formation auprès de peintres comme Gabriel Briard ou Joseph Vernet. Dès l'adolescence, elle attire l'attention par son habileté à capturer les expressions et la lumière, un style qui préfigure son succès futur. D'après les dires, son père lui aurait dit « Tu es né peintre », l'encourageant dans son talent dès son enfance. À 15 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun ouvre son propre atelier. Son mariage avec Jean-Baptiste Lebrun, marchand de tableaux, lui ouvre des portes, mais c'est son talent qui l'a fait remarquer. En 1778, elle réalise le premier portrait officiel de Marie-Antoinette, ce qui lui vaut la protection de la reine, qui devient sa mécène. En 6 ans, elle peint plus de 30 tableaux de la souveraine, devenant sa confidente et une figure incontournable à la cour. Grâce à cela, elle est admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1783, grâce à l'intervention de Marie-Antoinette. C'est un événement rare pour une femme. Son tableau d'entrée se nomme La paix ramenant l'abondance. Il est salué pour sa composition allégorique et son exécution technique. Son style est entre le rococo et le néoclassicisme, qui se définit par des couleurs lumineuses, des poses naturelles et une attention particulière aux détails de tissus et des expressions. Ses autoportraits comme autoportrait au chapeau de paille de 1782 rompt avec les conventions en montrant une artiste souriante et confiante, ce qui lui vaut des critiques de la part des traditionalistes. Un autre tableau de Élisabeth Vigée-Lebrun très connu, c'est Marie-Antoinette à la rose de 1783. Il existe 5 versions de ce tableau qui est exposé au salon en 1783. Il montre la reine en robe de mousseline blanche, tenant une rose dans une pose décontractée qui rompt avec les portraits officiels rigides. Le tableau original se nomme Marie-Antoinette en Gaule. Il provoque un scandale car la reine y est représentée en chemise, un vêtement qui était considéré comme un sous-vêtement à l'époque. Élisabeth le retire rapidement et le remplace par une version plus habillée avec une robe en soie bleue et une rose dans la main, qui devient un succès immédiat. Comme je disais précédemment, il existe 5 versions. Marie-Antoinette en Gaule, qui a été retirée du salon presque quelques jours après le scandale. La version bleue pour Versailles, plus officielle, commandée par la reine pour le château, donc avec sa robe en soie et sa rose, qui est destinée à son frère
Joseph II, empereur d'Autriche. Elle commande également une version pour la tsarine de Russie, Catherine II. Elle lui offre une version avec plus de détails adaptés au goût russe. La quatrième version est une robe cramoisie de 1785, moins connue, avec un fond plus sombre et une robe rouge. Enfin, la dernière version, Marie-Antoinette en grand habit de cour. Elle représente la reine en tenue officielle avec sa couronne pour des commandes diplomatiques. Petite anecdote, la reine offrira 6000 livres à Élisabeth pour la version bleue, une somme énorme pour l'époque. Le tableau devient une icône de la mode, inspirant les robes des dames de cour et marquant un tournant dans la représentation des femmes de pouvoir. Passons à un autre tableau qui a été créé dans un premier temps pour redorer l'image de la reine. Ce tableau la montre entourée de ses enfants avec un berceau vide symbolisant la mort récente de sa fille Sophie Béatrice. Élisabeth craint tant les réactions du public qu'elle s'enfermera chez elle en priant pour son succès. Le tableau fut un énorme succès et devient l'un des portraits les plus reproduits de la reine. En effet, dans ce tableau, on peut voir le fils de la reine, Louis-Joseph, qui pointe le berceau vide, un détail poignant qui émue le public et humanise Marie-Antoinette. À la veille de la Révolution française, Élisabeth Vigée-Lebrun peint ce tableau qui la représente tenant sa fille Julie, un modèle récurrent dans son œuvre. Réalisé dans l'urgence avant leur exil, il capture une tendresse maternelle rare pour l'époque et devient un symbole de leur lien indéfectible. En effet, en 1789, la Révolution éclate et la force à fuir de Paris avec sa fille. Pendant 12 ans, elle voyage à travers l'Europe, Rome, Vienne, Saint-Pétersbourg, Londres, où elle est accueillie par les cours royales et l'aristocratie. Elle peint des personnalités comme Catherine II de Russie, la tsarine, adaptant son style aux goûts locaux tout en conservant sa touche personnelle. À Saint-Pétersbourg, elle est élue membre à l'Académie impériale des beaux-arts, une consécration rare pour une étrangère et une femme à cette époque. Revenons à son mariage avec Jean-Baptiste Lebrun, malheureux en raison de ses dettes, mais sa fille Julie reste une source d'inspiration pour elle. Dans ses souvenirs de 1835-1837, elle raconte sa vie, ses rencontres et les bouleversements de la Révolution française. Ses mémoires sont une source précieuse pour comprendre le monde artistique et politique de l'époque. Ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées du monde, comme le Louvre, le Metropolitan Museum of Art. En 2016, le Grand Palais réaffirme son statut de portraitiste majeur. Élisabeth Vigée-Lebrun a surmonté les préjugés de son époque pour s'imposer comme artiste incontournable. Son parcours entre lumière et exil reflète les tensions d'une époque. Son œuvre, à la fois intime et politique, continue de fasciner par sa modernité et son humanité. Je vous remercie de votre écoute. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like ou même un commentaire. À la prochaine!